Salut à toi, moi c'est Kimar. J'ai décidé dans cette vidéo que j'allais essayer de vous faire apparaître le côté complètement absurde et sexiste d'utiliser des mots genrés. Aussi bien des pronoms personnels que des noms, que des adjectifs. Voyons voir, si je vous parle d'une personne qui vous est totalement inconnue, comment se fait-il que même si je souhaite garder le plus possible l'anonymat pour elle, le simple fait de dire il ou elle, ou d'utiliser n'importe quel adjectif genré, vous donne déjà des indications sur cette personne qui sont totalement hors de propos. C'est vrai quoi, si tu me parles d'une femme qui a fait quelque chose en commençant la phrase par elle, dans ma tête, ou plutôt dans la tête d'une grande partie des gens, je l'ai déjà classée dans la catégorie conquête sexuelle possible en fait. Alors que c'est complètement hors de propos. Alors que tout ce que toi tu voulais me dire sur cette personne n'a rien à voir avec son sexe. Pour moi, on devrait pouvoir parler d'une personne ou d'une autre sans avoir à donner son genre au passage. On devrait pouvoir parler de personnes, peu importe qui, peu importe quand, peu importe comment, sans avoir à donner d'indication sur son sexe. C'est complètement aberrant. J'ai même l'impression que cette façon de construire la langue française avec une grammaire en grande partie basée sur le genre ne peut aboutir qu'à une chose, la guerre entre les deux sexes, ou en tout cas un rapport de force entre les deux. Non mais pourquoi on n'indiquerait pas dans la grammaire française si la personne est grosse, ou stupide, ou même chauve en fait? Pour moi ça aurait plus de sens en fait d'indiquer dans le pronom, au lieu de dire il ou elle, il faudrait inventer un pronom qui indique si la personne est stupide. Enfin, je vois pas pourquoi on est obligé de présenter l'homme et la femme et pas d'autres critères, tant qu'à faire. Non, il a fallu que l'on mette beaucoup de bases de la langue française sur le genre. C'est comme ça, c'est de la construction sexiste. En fait, il y a une notion qui s'appelle la sémantique générale, je pense que je finirai par faire des vidéos là-dessus, qui expliquent l'importance qu'ont l'usage des mots que l'on fait sur notre esprit. Et après, suivant le mot que l'on utilise dans notre tête, on aura une interaction avec le monde différente. Notre façon de parler, l'usage que l'on a de tel ou tel mot, implique d'interagir différemment avec le monde suivant le mot que tu utilises. Essayez pour voir de changer les mots homme ou femme dans votre tête par humain ou humaine. Par exemple, devant une situation où l'on vous aurait dit soit un homme ou soit une femme, remplace-le par soit humain. Et en fait, vous avez tout le rapport à la situation qui change complètement. C'est un mec qui trouve qu'une fille lui plaît, il y a plein de gens qui vont lui dire « Oh, sois un homme ». Mais alors, vous voyez un petit peu toute la différence d'approche qu'il y a entre soit un homme et soit un humain? Si une fille te plaît, pour moi, c'est évident que c'est soit humain qui devrait passer devant plutôt que soit un homme. Ou soit une femme, parce qu'il y a plein de choses aussi où les femmes peuvent être enfermées dans des petites cases. Donc, observez bien en vous la façon dont vous aborderez la situation, dans un cas ou dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est hallucinant le pouvoir de l'usage de tel ou tel mot qu'il peut avoir sur notre esprit, et du coup, si ça a du pouvoir sur notre esprit, ça a du pouvoir sur la façon dont on va interagir avec le reste du monde. Bon, maintenant que je vous ai expliqué ça, je vais vous donner 2-3 façons de combattre ça. Déjà, tout simplement en évitant les pronoms personnels. Il, elle, lorsque je parle pour la première fois de quelqu'un. Je préfère dire une personne sans désigner le genre et ne plus me servir que du elle correspondant au mot personne, au féminin du mot personne. Et du coup, par la suite, je n'aurais pas donné l'indication de sexe sur une personne à un interlocuteur qui n'a pas besoin de savoir si c'est d'un homme ou d'une femme dont je parle en fait. Ça concerne l'usage des pronoms. Mais après, il y a plein d'autres mots, des adjectifs, qui ne peuvent pas, dont on ne peut pas forcément se passer. Et du coup, pour résoudre ça, c'est plus compliqué et c'est du cas par cas. Il s'agit surtout pour moi d'essayer de créer une troisième forme du mot, en incluant une partie de chacun des deux genres du mot. Ne vous inquiétez pas, je vous donne un exemple. Mon exemple favori est celui que j'utilise le plus souvent, en réalité je n'ai pas trouvé beaucoup d'autres. Mais c'est de mélanger les mots copain et copine.
et du coup je m'en suis déjà beaucoup servi dans les vidéos, ça fait copain. Donc quand je parle d'une ou d'un copain, je n'indique pas le genre. Et ce mot-là, c'est moi qui l'ai trouvé sur la ZAD de Sivins, à l'époque où j'étais sur la ZAD de Sivins. D'ailleurs, pour revenir sur les pronoms, j'aime beaucoup me servir de Eli aussi, ou dis-le, c'est très bien. Donc dans mes vidéos sur l'art de la guerre de Shogun Kaka, c'est ce que je fais à longueur de temps. C'est pour ça que peut-être parfois vous avez un petit peu de mal à comprendre ce que je dis, parce que je me sers aussi des déterminants le A, l'AE, qui est le mélange du déterminant le et du déterminant la. Lorsque je jouais à Crossout, pendant une période, il m'est arrivé d'être dans une team donc et on discutait. Et par le chat, une fois, je me suis aussi mis à mélanger les mots coquine et coquin, ce qui fait cocaine. Sauf que quand tu l'écris dans un chat doublé d'une manie de mettre des K partout, mais j'ai écrit cocaïne en réalité en voulant dire à quelqu'un que c'était une cocaine. Ça a été pris un petit peu bizarrement, donc il faut quand même faire attention aux nouvelles formes de mots que ça peut donner, ça peut être un petit peu original. Donc voilà pour ma façon d'utiliser l'écriture et la parole inclusive. Donc en espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur la chaîne Lumière sur un cagoulé sur YouTube pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.